Bien sûr, on est plein dans notre sujet de Best Made Grape. Et là, on est sur un lieu quand même historique, parce que le domaine Néféris a été construit dans une zone qui s'appelle le village Néféris, qui est un village carthaginois. Il a une histoire importante. D'ailleurs, il y a des stèles qui parlent un peu du peuple de Néféris. Et surtout, bon, la dernière des épisodes de Néféris n'était pas très heureuse, parce que c'est le lieu de la troisième guerre punique, où Carthage a perdu la guerre contre Rome et Carthage est devenu l'Empire romain. Donc, mais c'est quand même historique, hein, toujours. Donc on revient à notre sujet de Best Made Grape. Hein. Je suis heureux de recevoir les entrepreneurs, hein, qui ont quand même, au bout de plusieurs mois, hein, j'espère, ont travaillé, ils ont bien peiné pour pouvoir arriver au stade final de la remise des diplômes et aussi de la remise de la première partie de l'investissement qu'ils vont, j'espère, faire dans le domaine de la nanotechnologie, dans laquelle l'Union européenne a créé le projet et a investi sur ce projet-là. Aujourd'hui, on donne en récompense les entrepreneurs qui ont suivi tout un cycle de formation pour pouvoir former leur start-up dans des projets, dans ce projet-là de Best Made Grape, qui est un projet technologique pour l'utilisation des déchets de la produit des viticultures, que ce soit la mare ou bien les pépins de raisin, pour des produits cosmétiques ou des produits additifs alimentaires ou parapharmaceutiques. C'est un produit, un transfert de technologie qui est assez important, qui existe déjà en Europe, et là c'est ce financement par l'Union européenne va favoriser une dizaine de start-up en Tunisie pour développer ce projet-là. On a commencé le projet Best Made Grape en 2017 et ensuite on a eu la subvention en 2019. La subvention de l'Union européenne en lien avec la recherche et le développement, et plus précisément il y a un instrument qui s'appelle donc l'instrument européen de voisinage, MICBC, et méditerranéen. Donc c'était en lien avec la recherche et le développement. C'était l'historique était que l'université de Cagliari commençait d'avoir quelques résultats très intéressants en lien avec son incubateur. Donc elle a lancé, je vous parle de 2019, c'est la tendance, ça fait 2 ans je pense en Tunisie, mais en 2017 déjà l'université de Cagliari avait un incubateur qui marchait très bien et qui permettait de résoudre un peu beaucoup de problèmes, l'emploi des chercheurs. Partout dans le monde, c'est pas évident d'employer des chercheurs dans les universités. L'autre, c'est d'exploiter tout ce qui se fait dans le domaine de la recherche pour inciter les jeunes à lancer des projets innovants, capitalisant sur les résultats des recherches scientifiques. Donc le projet Best Made Grape a été lancé en 2017 comme idée. En 2019, il a eu le support de l'Union européenne pour le cofinancement pour le lancer dans ce sens-là. Et on a joui en Tunisie de la collaboration de l'UTICA, représentée par Simohamed Bouchir, pour la Chambre syndicale nationale des producteurs des boissons alcoolisées d'un côté et de l'INSAT de l'autre côté, pour continuer cet aspect de recherche et développement. Donc le projet en bref, c'est de capitaliser sur les déchets de la vitiviniculture, donc l'industrie du vin, principalement. C'est la plus grande industrie qui produit des déchets de raisin. Et ces déchets-là, il se trouve que d'un point de vue environnemental, quand ils ne sont pas bien gérés, ils sont très nocifs. Et de l'autre côté, ils contiennent des composants très intéressants
d'un point de vue biologique et d'un point de vue biochimique, d'où leur exploitation pour des produits à très haute valeur ajoutée dans le monde peut être très intéressante pour les chercheurs et aussi pour les entrepreneurs. Les deux secteurs les plus intéressants pour le développement de ces produits, de ces sous-produits du raisin, c'est les domaines du nutraceutique et le cosméceutique. Nutraceutique, c'est généralement un complément alimentaire. C'est des domaines, c'est des secteurs qui font des milliards de dollars en chiffre d'affaires annuel avec une croissance très importante. Au même titre que le cosméceutique, c'est pas le cosmétique, mais c'est le cosmétique à cachet médical. On a comme but la valorisation des sous-produits vitivinicoles. On va produire huile de pépins de raisin et après on va faire une poudre à base de pomace de pépins de raisin et des produits viticoles. L'idée de projet MTA et l'équipe MTA, c'est en fait la fabrication des produits cosmétiques, une gamme anti-âge. Cet produit cosmétique aura comme actif les polyphénols extraits du marc du raisin, avec ces actifs qui seront incorporés dans des nanovecteurs pour améliorer leur pénétration à travers la peau. C'est notre valeur ajoutée du projet. Voilà, on fait partie des 10 bénéficiaires, on est très content qu'on est là et on espère arriver à un prototype. Inch'Allah.